qui est assez intéressante, qui demande mais par quel bout est-ce qu'on doit prendre cette question de la souveraineté. Je suis tenté de revenir avec la même réponse pour dire il y a d'abord l'orientation politique. Il faut peut-être que les premiers responsables disent bon, euh, on veut dans une échéance de telle durée pouvoir se situer dans une certaine indépendance de tel niveau. Il y a ça. Mais il y a ce que nous avons dit aussi dans l'exposé, où rien ne nous empêche aujourd'hui d'établir la cartographie des risques de dépendance, des activités sensibles de l'administration, autant publique que privée. Ce n'est pas forcément l'activité sensible de l'administration publique. Nous avons des banques qui détiennent les économies des milliers de Burkinabés. Est-ce que ces banques-là, du point de vue de la souveraineté, les systèmes informatiques de ces banques permettent de garantir que ces Burkinabés pourraient à tout moment rentrer en possession de des informations de leur compte parce que ces informations sont sensibles et que s'il y a un problème au niveau de ces systèmes informatiques, ça pourrait mettre à mal même du moins notre stabilité sociale. Donc, il faut déjà avoir le courage de cette cartographie qui ne nécessite peut-être pas une décision politique de haut niveau, mais une démarche prudentielle plutôt. Dans le contexte mondial où nous sommes aujourd'hui, il est important d'avoir une lecture assez ouverte du niveau de dépendance des processus numériques sensibles, des secteurs stratégiques du pays. Ça permet d'avoir une bonne lecture, mais ça va éclairer aussi des décisions des décideurs, des décisions politiques, des décisions d'ordre stratégique, parce que ça permettra de dire, bon, sur tel type d'activité, les décisions doivent aller dans ce sens, puisque la majeure partie de l'activité dépend du numérique, et ce numérique dépend d'une relation que nous ne maîtrisons pas. Il y a ce genre de choses. Ça permet aussi d'élaborer, comme nous l'avons dit dans l'exposé, un plan d'action prioritaire, un agenda, comme on le dit, dans lequel nous allons essayer de développer des mécanismes, soit de prise en charge ou de réduction de l'impact de ces zones de risque-là sur la vie politique et sociale du pays. Comme je le disais tantôt, je parlais du traitement des salaires, mais parlons même des banques, hein, qui sont là, qui détiennent nos petites économies. Si demain, après-demain, les banques commencent à dire non, ben, écoutez, notre système a tel problème, on dépend de telle chose et ça ne peut pas se passer, bon, je crois que ça peut créer des inquiétudes à même de mettre à mal notre cohésion, notre stabilité sociale, qui est déjà très, très éprouvée. Donc, à mon avis, par exemple, faire une cartographie, hein, des, des processus sensibles et fortement dépendants, et faire un agenda de prise en charge de ces processus en termes de diminution ou de, 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 de réduction des impacts sont déjà des actions debout qui peuvent être privilégiées dans un premier temps, en attendant peut-être d'avoir une orientation politique ouverte sur laquelle peut-être tous les acteurs peuvent se remettre pour avancer dans une certaine sérénité. Et d'ailleurs, cette cartographie est d'autant plus d'actualité qu'il faille observer un peu la dynamique autour des attitudes et des décisions politiques que nos premiers responsables adoptent aujourd'hui et la dynamique des uns et des autres à apprécier ces décisions-là. N'oublions pas ce qui s'est passé sur la crise ukrainienne, si je peux me permettre, en début de crise où, du jour au lendemain, on a coupé le gaz pour l'Europe parce que l'Europe a décidé de couper les ponts à leurs partenaires. Alors, chacun appuie sur un bouton pour faire mal à l'autre. Et donc, sachons un peu faire le bilan de nos points névralgiques, à mon avis, du point de vue numérique, de sorte que si jamais on peut être exposé à ce type de décision, bon, qu'on puisse déjà se préparer à continuer l'effet ou même à éviter l'effet, comme on le dit souvent. Donc, pour moi, rien ne nous empêche aujourd'hui, on n'a pas besoin de décision politique, peut-être ni d'orientation politique, d'entreprendre, de recenser, de faire la cartographie des activités sensibles dépendant du digital et de projeter ces activités en termes de dépendance qui met à mal la souveraineté à ce niveau-là et de se donner un agenda assez réaliste, mais engageant
pour contenir ces choses-là, pour que si jamais, on ne sait jamais, on ne peut pas prévoir de quoi que ce soit, mais si des éventualités se produisent, bon, qu'on soit à même de faire face avec une certaine résilience. Je ne sais pas si peut-être mon élément de réponse apporte plus